Una domina petula de lungo. Nani mi bokondina yoshua. Eh oui, ça commence. Je suis en pleine émission. Wow, les caprices. Comme d'habitude. Atikala na
Shalom, 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 na baïnyoso, bazolanda biso partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse, c'est votre frère Roger Bouleli. Toye encore na émission Oyo na kombo ya Biyemba Yemba. Na bite ya teya, donc toujours croire que Nzambe Oyo azali Nzambe ya mawa, ye akokende na kosala biso ngolu. Parce que yendaza mobateli na biso. Alors, tozo kende vraiment poto solo la lelo. Na yebi que bele kati na bino balinga ki vraiment émission oyo ezonga. Bate bele baluka ki yango ezonga tolobi Nzambe azwa lokumu parce que toye kozongela yango. Bon, mieux vaut tard que jamais elobi nango bato ya français. Mais ce que nous allons faire pour cette émission, permettez que ça soit en français pour aider beaucoup qui nous suivent. C'est ça le souci. Pour aider beaucoup qui nous suivent, afin que cette émission soit profitable pour tout le monde. Hein? Donc, vous allez comprendre que le souci ici, c'est vraiment d'accorder à tout le monde de nous suivre. Hein? Donc, c'est à vous de nous dire si l'émission passe bien là où vous êtes. Parce que apparemment, ça fait très longtemps qu'on n'a pas été dans de réseaux sociaux. Et nous croyons que Dieu va nous accorder la grâce. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont en direct. Tous les bien-aimés qui sont fidèles à cet évangile de la sanctification, à cet évangile de Christ. Un évangile très puissant, un évangile qui transforme la vie, un évangile qui change les comportements, un évangile qui nous donne la joie de continuer, au fait, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne nous prendre et de rentrer à la maison. En tout cas, nous saluons tous nos bien-aimés qui sont en ligne. Nous voyons le frère Simon Mutombo Moulaja, nous voyons nos frères Glody Makunda, nous voyons Hortavi Bilaka, John Mansé Mantoavanga, Patou, mon bien-aimé que j'aime beaucoup, le frère Gauthier, que Dieu vous bénisse, le frère Gauthier Kumbu, le frère Roland, le bien-aimé, les élus de Paris, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en ce moment en direct. Je vois la sœur Isabelle Bilonda, la sœur Gloria Biasakadina, et puis le frère Fataki. En tout cas, que Dieu, en tout cas, vous bénisse, vous qui êtes présents ces jours, afin que nous puissions suivre cette émission, une émission qui a été interrompue à un moment, hein, donc ça fait presque 2 mois, je crois, qu'on ne s'est pas vu. Voilà, Dieu, par sa grâce, il a voulu que cette émission revienne. Donc, une émission qui sera à la fois Biyemba Yemba et à la fois Biteatea. Donc, c'est une émission très édifiante et je sais que Dieu ne manquera pas de vous bénir. Shalom à notre bien-aimé Guy Mayala, notre bien-aimé Aziza MBG. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que vous êtes une bénédiction pour nous. À chaque fois que nous vous voyons, nous disons que Dieu soit loué pour sa grâce. Nous saluons aussi tous les élus partout dans le monde, les élus de Cologne, les élus de Canada, les élus de Mönchengladbach, les élus de Bruxelles, les élus de Paris, de Lille, en Espagne, notre bien-aimé, le pasteur Eddy, que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous suivez, avec tous les collaborateurs qui sont avec vous en Espagne, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons aussi nos bien-aimés qui sont en Angola, là où il y a le frère Moïse Emmanuel, que Dieu vous bénisse. Au Congo, tous les saints, les bien-aimés Hervé qui est à Bukavu, que Dieu vous bénisse. Nous croyons que vous êtes en train de nous suivre et nous croyons que cette émission va au fait répondre à la question qui nous a été posée ou répondre aux propos de notre frère bien-aimé, hein, l'apôtre Dieudonné. C'est là-bas que nous allons s'asseoir et essayer de répondre à sa préoccupation. Donc, recevez nos salutations. Nous pensons aussi à notre frère Adélar Ndaye Mwepu, qui est pour le moment au Congo-Kinshasa. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Je sais que bientôt, tu vas rentrer et tu seras au milieu de nous. En tout cas, Dieu te garde encore davantage. Nous bénissons aussi nos bien-aimés des Anvetem, de bien-aimés de Liège, les bien-aimés qui sont partout dans le monde.
qui confessent au fait l'évangile de Christ, l'évangile éternel, l'évangile de saints, l'évangile des élus, l'évangile de sanctifiés, l'évangile de l'église de Jésus-Christ, un évangile très puissant qui se manifeste par le fruit, qui transforme l'intérieur de l'homme, qui ramène l'homme qui était impur et qui le change, en fait que la personne devienne à l'état parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. Un évangile très puissant. C'est pour cela que nous sommes en train de donner cet évangile partout dans le monde, des bien-aimés qui sortent, de bien-aimés qui prêchent cette vérité. C'est pour cela que nous disons que Dieu vous bénisse en tout cas abondamment. Continuez toujours à soutenir cet évangile, un évangile de bonheur, parce que Dieu est bon. En fait, si nous sommes venus aujourd'hui, c'est juste d'abord vous saluer et en même temps vous dire, avant de commencer notre émission, parce que vous avez vu le thème, et de vous dire que l'année qui va commencer, ça sera une année de médias, une année où nous serons tout le temps devant nos caméras, en tout cas des images, via YouTube, via Facebook, via toutes les images, tout ce qu'on peut utiliser, afin que cet évangile soit prêché, parce que nous avons compris que le média nous a aidé en fait de propager cet évangile partout dans le monde. En tout cas, l'année 2019, ça sera une année où nous allons travailler, en tout cas très fort, profondément, avec le média, donc avec tous les moyens que le blanc nous ont mis en place, afin de propager l'évangile. Donc voilà, donc ne manquez pas, l'année 2019, c'est une année de Biyemba Yemba, une année de Biteya Teya, une année où nous allons faire des interviews, une année où nous n'allons pas laisser le mal régner au milieu des enfants de Dieu. Nous allons frapper très fort. Ceux qui ne nous aiment pas, nous vous saluons aussi, nous vous aimons tellement, parce que nous croyons que parmi vous, il y a aussi les Sauls, que Dieu puisse aider Saul à retrouver le chemin, parce que le Seigneur va vous rencontrer. Nous croyons que parmi vous, ceux qui ne nous aiment pas, bien que vous nous jetez de pierres, nous croyons que parmi vous, il y a des Sauls, ceux qui vont recevoir cet évangile, et ils seront des instruments très puissants de la part du Seigneur, parce qu'ils vont apporter la lumière partout dans le monde, et le prêcher précisément comme le Seigneur le veut. Donc, nous vous aimons tellement, nous ne pouvons pas vous lancer la malédiction ou nous vous lancer des choses qui peuvent déranger votre foi. Mais par contre, nous disons toujours au Seigneur de penser à vous, afin de vous bénir davantage et que Dieu vous ramène sur le chemin pour ceux qui sont encore dans le flou où ils ne comprennent pas au fait qu'est-ce qu'ils doivent faire pour le moment dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous qui ne nous aimez pas, mais que Dieu, en tout cas, vous garde encore davantage, parce que nous vous aimons dans l'amour du Seigneur, parce que c'est notre Dieu qui nous a dédié cela, qui nous a dit d'aimer nos ennemis, de ne pas le maudire. Nous vous aimons. Alors, si nous sommes là, donc je dis premièrement, c'est d'abord dire ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'année de médias, l'année d'information, l'année de l'enseignement, l'année de la connaissance, de la précision. Nous allons toucher beaucoup d'éléments et il y a déjà un plan, un projet sur cela. Et Dieu va nous accorder la grâce de le réaliser avec beaucoup d'hommes de Dieu, avec beaucoup d'intervenants, avec beaucoup aussi de journalistes, en tout cas qui nous ont sollicités. Nous leur avons dit, en tout cas, attendez, en tout cas l'année prochaine. Pas pour le moment. Pour le moment, nous sommes encore au temps du bilan. Réaliser un peu le bilan de l'année 2018. Et ce n'est qu'après, nous allons vous donner en fait le projet, le calendrier de ce que nous allons réaliser tout au long de l'année 2019. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et deuxièmement, nous sommes là pour répondre finalement à notre frère, l'apôtre Dieudonné Bouangani, si je ne peux pas oublier en tout cas les noms. Donc, c'est un bien-aimé qui est à Bukavu. Et le bien-aimé nous a, au fait, interpellés, soi-disant, que nous étions des voleurs. Donc, c'est lui qui vole. En fait, c'était Roger Bouleli et le pasteur Jojo Senga et les autres. En tout cas, c'est ce propos. Bon, nous, on n'a pas peur de propos. Bon, si seulement la personne est rassurée de tout ce qu'il dit.
Hein? Donc, essayez de nous faire toujours signe si l'émission passe très bien, hein, de faire un signe pour dire que voilà, ça se passe bien. Il se pourrait que le son ne passe pas, il se pourrait qu'il y ait eu interruption, donc essayez de nous faire signe et nous laisserons. Donc, je disais que nous avons notre bien-aimé, l'apôtre Dieudonné Bouangani, qui est à Bukavu, n'est-ce pas, et qui nous a suivis sur la dîme, sous la dîme, soi-disant que nous n'avons pas très bien présenté cet enseignement. Et puis, le bien-aimé nous a traités de voleurs. De voleurs, pourquoi? Parce que nous disons au peuple, enfin, c'est lui, hein, nous disons au peuple que faut pas donner la dîme, faut pas donner les salaires de l'homme des dieux. Voilà, ce sont ses propos. Et puis, apparemment, ce que j'ai compris, c'était un débat. Et un partage, c'était un partage. Et lors de ces partages, les bien-aimés qui nous suivent, ils ont au fait interpellé notre cher ami l'apôtre Dieudonné. Et ils lui ont dit, ben écoute, il y a Roger et les autres qui sont en Europe, ils disent qu'il ne faut plus donner la dîme. Voilà, donc il ne faut plus donner la dîme et qu'il ne faut plus payer ça parce que ce n'est plus d'actualité. Et puis du coup, le bien-aimé va se permettre, n'est-ce pas, de faire une émission, hein, pour ceux qui aimeraient voir cette émission, c'est sur YouTube, parce que nous aussi, la même émission que nous sommes en train de faire maintenant, nous allons aussi la mettre sur YouTube, pour que ceux qui suivent ou qui ont suivi notre bien-aimé Dieudonné puissent aussi nous suivre. Voilà. Or, la Bible étant une parole sainte, une parole de gloire, une parole d'amour. Réellement, connaissant l'enseignement, qu'est-ce que nous avons fait? En tout cas, moi, personnellement, parce que j'ai parlé au frère Jojo Senga, qui est aux États-Unis, parce qu'on a aussi cité son nom. Bon, lui, il verra qu'est-ce qu'il va faire. Mais moi, de ma part, j'ai décidé, au fait, de répondre. Répondre, mais avec amour. Nous ne répondons pas comme si c'était la guerre. Nous répondons avec amour. En fait, j'ai décidé de répondre, au fait, à l'apôtre Dieudonné. Mais comme la Bible l'exige, j'ai d'abord appelé le bien-aimé. Donc, c'est pas que je viens faire cette émission sans pour autant qu'il ne soit pas au courant. Vous voyez que nous sommes dans un évangile de respect des Écritures. Donc, avant de faire cette émission, j'ai d'abord appelé le bien-aimé. Pour ceux qui diront, pourquoi il n'a pas appelé le bien-aimé? Non, je l'ai appelé. Voilà, donc du coup, enlever cet équivoque pour dire que le bien-aimé Roger n'a pas appelé l'apôtre Dieudonné. Et en plus, j'aimerais souligner ici, ce n'est pas mon ennemi. C'est mon frère dans l'évangile. Mais cependant, il a vu au fait une position qui n'était pas juste. Et puis du coup, nous voulons maintenant répondre à ce que lui, il a pensé qui était juste. Mais nous voulons maintenant répondre par rapport aux Écritures. Donc, j'ai appelé l'apôtre Dieudonné Bouangani pour lui dire, ben écoute, bien-aimé, tu es passé par le réseau. Si réellement j'étais ton frère, hein, si j'étais ton frère, qu'est dit Matthieu 18? Fallait nous appeler, nous poser la question là-dessus pour voir est-ce que nous avons la même pensée ou pas. Bon, ce que j'ai compris, le bien-aimé n'a pas suivi nos émissions. C'est d'autres bien-aimés qui ont suivi et ont interpellé et lui-même ne nous a pas suivis. Parce que s'il aurait pu le temps de nous suivre, en tout cas, il n'allait pas faire l'émission qu'il a fait. C'est ce que j'ai compris lors de notre conversation au téléphone. Donc, parce que j'aimerais quand même souligner, avant de commencer mon intervention, en tout cas qui ne va pas durer parce que j'ai déjà parlé avec les bien-aimés. J'ai déjà parlé avec les bien-aimés. En fait, l'apôtre Dieudonné, c'est l'apôtre que nous avons reçu ici en Europe. Je le souligne. Si moi je n'étais pas présent, mais il y a par exemple de bien-aimé l'apôtre René Mouboyaï, il y a le bien-aimé Philippe Mukenge, il y a le bien-aimé à l'époque, il y avait le pasteur Charles Mokoso qui était là, et les bien-aimés Christian, les bien-aimés qui sont à Zaventem. Ils ont reçu notre apôtre, l'apôtre Dieudonné, et on lui a donné la chair, il a prêché, et quand il a prêché, lui, dans ses pensées, il croyait que même à Zaventem, c'est-à-dire là où il y a le bien-aimé René Mouboyaï, que là-bas, on ne nous demande pas le salaire de l'homme des dieux. C'est-à-dire, c'est comme si c'est pas ça l'enseignement que nous nous présentons. Alors il va commencer
à taquiner un peu pour dire, voilà, pour tous ceux qui ne donnent pas la dîme, qui ne payent pas la dîme, voilà, vous êtes hors l'enseignement. Et puis il a commencé à prêcher comme ça à la chair. Et puis le bien-aimé était là, calme, il écoutait. Et à la fin, pour contredire en fait ce qu'il a dit à la chair, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a demandé aux bien-aimés, est-ce qu'il y a des bien-aimés qui aimeraient apporter le salaire de l'homme de Dieu, c'est que les autres appellent la dîme. Je souligne encore ce que mon frère René Mouboyaï a dit. C'était parce que c'est lui qui donnait fait de communiquer. Il a dit, est-ce qu'il y a des bien-aimés qui ont amené des salaires de l'homme de Dieu? Parce que nous les demandons avec beaucoup de simplicité. Nous n'imposons pas le bien-aimé, nous n'imposons pas le fidèle. C'est lui qui l'amène, nous demandons. S'il amène, il vient donner ou il apporte dans le panier. On a demandé qui a amené en fait le salaire de l'homme de Dieu. C'est que les autres appellent la dîme. Je souligne, dirais bien. Parce que nous croyons au salaire de l'homme de Dieu, mais nous ne croyons pas à l'impôt. Je le souligne encore. Nous ne croyons pas à ce que vous puissiez payer la dîme. Bon, peut-être c'est le mot. Bon, cherchez n'importe quel mot que vous voulez. Nous allons juste préciser dans les Écritures. Si vous avez vu quelqu'un donner la dîme, je souligne, la dîme au temps de Jésus ou après Jésus, donnez-nous cette Écriture. Mais nous sommes rassurés qu'il y a eu des biens de fidèles qui ont donné les salaires de l'homme de Dieu. C'est là-bas que je vais m'asseoir. Et comme je vous ai dit, je ne vais pas être long. En fait, l'apôtre ne nous a pas bien suivis et il ne nous a pas très bien compris. Mais nous voulons juste préciser. Voilà. Alors, il a touché l'élément sur la dîme d'Abraham. La dîme d'Abraham. Je dis encore, c'est un frère. Ce n'est pas notre ennemi. C'est notre frère qui a vu que l'enseignement n'était pas juste. Bon, il est parti un peu vite à la besogne, comme on dit. Vite à la besogne. Et puis, il a fait une émission. Bon, comme il est passé par le média sur les réseaux sociaux, la meilleure des choses, parce qu'il y a beaucoup qui l'ont entendu, nous passons aussi par des réseaux sociaux. Mais avant de passer, il faut d'abord interpeller la personne. C'est comme ça que j'ai pris mon téléphone, je l'avais appelé, nous avons parlé ensemble et je lui ai dit, ben, en tout cas, excusez-moi, je vais passer par les réseaux sociaux. Et il m'a rassuré qu'il n'y a pas de problème. Je dis ça pour ceux qui pensent que dans notre évangile, nous sommes des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des frères. Parce que si la sémence du Père est en vous, que vous soyez n'importe où, il suffit que la sémence soit présentée. Nous comprenons que tu as la sémence du Père. Voilà. Donc, c'est notre frère, mais cependant, il ne nous a pas très bien saisi en ce qui concerne la dîme. C'est pour cela que nous voulons remettre la chose en place, c'est-à-dire avec la précision. Il a pris cette écriture, je le prends. Je suis dans le livre de Genèse, pour ceux qui nous suivent. Genèse, chapitre 14. C'est la dîme d'Abraham. Bon, lui, il a appelé ça la dîme royale, mais je sais comment il appelle comme ça, mais je veux le préciser. Espérons que je ne vais pas vous prendre beaucoup du temps. Genèse, Genèse, chapitre 14. Le verset 17, la Bible dit, « Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer, et de rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem. D'abord, cet élément très important. Melchisedec est roi de Salem. Un élément très important. Fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc, Melchisedec est en même temps roi et il est en même temps sacrificateur. Vous êtes d'accord avec moi? Un élément simple que nous allons juste aider notre frère, l'apôtre, qui n'a pas très bien vu, parce qu'il a fouillé en fait le sacerdoce mosaïque, mais il va comprendre qu'il sera obligé de rentrer là-bas, parce que c'est lui qui est en train de percevoir la dîme chaque mois, la dîme de chaque chose. Tu es en train de rentrer chez Moïse, vouloir ou pas. Vouloir ou pas. Parce que si tu restes chez Abraham, ça ne sera pas la même chose. Donc si tu perçois la dîme chaque mois, chaque mouvement de bien-aimés ou de fidèles qui ont gagné quelque chose, tu veux prendre la dîme là-bas, tu rentres chez Moïse sans le savoir. Mais nous disons qu'il y a des bien-aimés qui ont gagné quelque chose,
qui ont eu quelque chose de la part de Dieu, que Dieu les a bénis. La grâce de Dieu est tombée sur eux. Ils ont le droit de penser à l'homme de Dieu et d'apporter quelque chose pour que l'homme de Dieu mange. Pourquoi? Parce que c'est les droits. Ah, voilà, c'est les droits de l'homme de Dieu. Peut-être ça, notre apôtre n'avait pas suivi. Il a cru que nous refusons cela. Voilà. Je continue. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Un élément simple que nous allons soulever ici parce que l'apôtre l'a déjà expliqué. Et nous aussi, si vous allez dans YouTube, vous avez toute une série d'enseignements sur la dîme. Je n'aimerais pas à me répéter, hein, tellement qu'il y a cet enseignement rempli sur YouTube. Je vais juste préciser un élément que l'apôtre n'a pas vu, que nous confessons. En fait, ici, Melchisedec qui est venu devant Abraham, nous soulignons deux éléments. Il est roi et il est sacrificateur. Ok. Donc, Abraham, qui va prendre le butin, et dans le butin, il va prendre la dîme, donnée à un roi et à un sacrificateur. Nous sommes en train de dire que cet Abraham-là, c'est tout un peuple. Ou c'est deux peuples. Vous allez comprendre pourquoi. Abraham, je répète, qui donne la dîme à un sacrificateur et à un roi, c'est tout un peuple. Nous soulignons en plus que Abraham, l'acte qu'il a fait, c'était un acte unique. Un acte unique qu'il a fait, et c'est le même acte que Jacob va répéter. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que nous croyons que Jacob a donné la dîme. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui a fait un vœu, il doit l'accomplir. Or, Jacob, connaissant l'enseignement, connaissant la parole, Jacob a respecté son vœu. Parce que lui-même avait dit, si tu me gardes, je te donnerai la dîme. Nous sommes d'accord que Jacob avait donné la dîme. Mais quelle dîme? La dîme unique. C'est là-bas que nous sommes uniques, une fois. N'allons pas là-bas. Ok. Abraham qui donne la dîme à un sacrificateur et Abraham qui donne la dîme à un roi. Ok. Un élément très important à ne pas oublier. Au temps d'Abraham, la loi de la dîme n'existait pas. Ce n'est pas Abraham qui a dit « j'ai donné la dîme ». Parce que là-bas, maintenant, parce que le bien-aimé a dit « vous n'avez pas la grâce doctorale ». Et voilà, maintenant, nous sommes en train de vous montrer que au temps d'Abraham, Abraham, les mots dîme, il ne connaissait pas. Abraham connaissait que je dois donner un don qu'on appelle sacrifice consacré ou la part consacrée pour l'éternel. Donc quand il a pris le butin, il va prendre la part consacrée à Dieu. C'est-à-dire je prends un don, je vais donner à Dieu. Maintenant Moïse, qui est en train d'écrire Genèse, il appelle cet acte-là que c'est la dîme. Pourquoi? Parce que la part consacrée qu'on donne à un sacrificateur, qu'on donne à un roi, ça s'appelle la dîme. C'est le salaire du sacrificateur, c'est le salaire du roi. C'est Moïse. C'est Moïse qui donne l'acte là, que ça s'appelle le dîme. Mais ce n'est pas Abraham. Pour Abraham, il va prendre le butin, il va prendre la part consacrée, il va prendre un don dans ce qu'il a pris, et le montant en question dans ce butin, il le donne à Dieu. Et nous sommes d'accord que le butin, bien qu'il a pris, en tout cas à la guerre, mais ça c'était pour Abraham, c'était sa richesse. Donc il va prendre une quantité et il va donner à Dieu. Maintenant Moïse va interpréter l'acte d'Abraham que c'est ça la dîme. Au temps de Jacob, le mot dîme, parce que le mot dîme, hein, comme les autres le disent, le mot dîme ce n'est pas un dixième. Bon, je ne sais pas. Si vous avez une écriture qui montre que dîme n'est pas un dixième, en tout cas aidez-nous. Nous, en tout cas, dans les Écritures, nous avons compris que la dîme n'est rien d'autre que le 1 dixième. Or, c'est lui qui a amené le 1 dixième, qui est une proportion salariale. Comprenez-nous avec les expressions, frère. Nos expressions sont tellement claires.
Nous sommes en train de dire que dîme, c'est la proportion salariale de Lévi. C'est là-bas que nous étions. Dîme, c'est la proportion salariale de Lévi. Donc, c'est lui qui est venu avec la loi de la proportion salariale de Lévi, avec la quantité de dîme. C'est ça, au fait, Moïse. C'est Moïse qui a amené ça. Donc, toute personne qui vient, au fait, avec l'idée de la dîme, il apporte la pensée de 1/10. C'est là-bas que nous étions. Je reviens là où j'étais. Abraham donne la dîme au sacrificateur. Il donne la dîme au roi. Ok? Selon la loi de Moïse, ne peut donner la dîme à un sacrificateur, c'est seulement Lévi. C'est Lévi qui donne la dîme à un sacrificateur qui n'est rien d'autre que la dîme des dîmes perçues auprès du peuple. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je répète. Ne peut donner la dîme à un sacrificateur seulement Lévi. Parce que Melchisedec, c'est un sacrificateur. C'est lui le souverain sacrificateur. Ne peut donner la dîme au souverain sacrificateur, c'est Lévi, ce n'est pas le peuple. Le peuple ne donne pas la dîme au souverain sacrificateur. Je répète, le peuple ne donne pas la dîme au souverain sacrificateur. Mais le peuple donne la dîme au Lévi ou aux Lévites. Donc il donne à Lévi. Maintenant, Lévi de sa part, il va donner la dîme. Je souligne encore. Il va donner la dîme au sacrificateur. Cette dîme-là est la dîme des dîmes perçues auprès du peuple. Comprenez-nous bien, sinon vous allez très mal interpréter. Donc, Abraham qui donne la dîme au sacrificateur n'est rien d'autre que Lévi. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, si vous voulez soutenir la pensée que Abraham qui est en train de donner à Melchisedec sacrificateur la dîme, oh Lévi aujourd'hui, je suis d'accord, je dis amen, ce sont des serviteurs de Dieu. Si tu veux prendre cette écriture-là crue, c'est-à-dire le pasteur doit chercher leur sacrificateur afin de donner la dîme. Ah, je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc, parce que là-bas, Abraham et Lévi. C'est Lévi qui donne la dîme au sacrificateur. Donc, là, Abraham et Lévi. Je descends. Je peux comprendre. Maintenant, parce que j'ai compris que du côté de Lévi, là-bas, tu as dit non, là-bas, c'est Moïse, on ne touche pas. Ok, nous disons amen. Nous venons maintenant du côté où le Melchisedec est le roi. Ça va? Nous venons maintenant du côté où le Melchisedec, c'est lui le roi. Ok. Donc, Abraham qui donne au roi de Salem, c'est-à-dire Melchisedec, le roi de Salem. Abraham qui donne la dîme au roi de Salem, je suis d'accord avec toi que c'est 1 Samuel chapitre 8 à partir du verset 14. C'est-à-dire c'est ça la dîme royale. Donc Abraham, il faut le prendre dans deux temps. Abraham est en même temps Israël terrestre et il est en même temps Israël céleste. Maintenant, si Abraham donne sa dîme maintenant au Melchisedec, qui est roi, au fait roi de Salem, là tu le prends comme étant, au fait, le temps de l'église. La question est simple. Si Melchisedec est roi et que nous, selon 1 Samuel chapitre 8, le verset 14, nous sommes le peuple qui doit donner au roi, alors que là-bas c'était Israël terrestre, et que nous sommes ce peuple-là, maintenant qui est la femme du roi? Parce qu'il faut nous donner maintenant la femme de Melchisedec. Est-ce que nous, Église, nous sommes la reine ou nous sommes le peuple qui donne au roi? C'est une question. Si vous nous dites que nous sommes le peuple qui donne au roi, mais là-bas, nous n'avons pas donné, au fait, je rappelle par rapport à Abraham, là-bas, Abraham a donné directement à Melchisedec. Est-ce que nous donnons aussi directement? Tu vas comprendre que dans 1 Samuel chapitre 8, le verset, je crois à partir du verset 11, si vous descendez, quand on parle de la dîme royale, si vous voulez rester là-bas, la question c'est de savoir, est-ce que nous, Église, nous sommes la reine ou nous sommes le peuple?
nous sommes le serviteur du roi ou nous sommes la femme du roi? C'est par rapport à cette position que nous voulons savoir. Est-ce que cette écriture-là, nous devons la prendre crue ou il y a une explication dans l'interprétation? C'est ça la question. Parce que si vous le prenez cru, alors il faut prendre tous les éléments qui sont là-bas. 1 Samuel chapitre 8, les versets 11 en descendant. Les éléments qui sont là-bas. Si nous sommes peuple qui doit donner au roi la dîme, parce que Abraham a donné au roi de Salem la dîme. Abraham là c'est tout un peuple, j'ai dit. Si nous sommes maintenant le peuple là, le peuple royal, comme vous l'avez dit, ok, maintenant la femme du roi. Je vais prendre une écriture. La Bible dit ceci. Jésus était en train de parler avec Pierre. Il a posé une question. Il dit, parce qu'on lui demandait de payer l'impôt. Hein, parce que cette écriture aussi, beaucoup l'oublient. Là, c'est Jésus qui parle, c'est pas moi. C'est Jésus. C'est lui qui est notre Père. J'aime beaucoup ça. Le Père. Il a dit ceci. Il a dit, Pierre, que te semble-t-il? Le roi, je souligne bien. Ici, nous sommes dans la dîme royale. Vous êtes d'accord avec moi? Le roi de ces mondes, auprès de qui ils perçoivent l'impôt, auprès du peuple ou auprès de ses enfants. J'aime ça, le roi. Pierre va dire, c'est auprès des étrangers, en fait, les gens qui sont dehors. Jésus a dit, oui, tu as dit raison. Parce que les enfants sont exempts. C'est-à-dire, les enfants sont exemptés de l'impôt. C'est Jésus qui a dit, c'est pas moi. Jésus a dit, le roi ne peut jamais imposer un impôt sur ses enfants. Là, je parle de la dîme. Je ne parle pas de salaire. Vous allez comprendre après. Je parle de la dîme d'Abraham que le bien-aimé était en train d'évoquer. Les enfants sont exemptés. Donc, les enfants ne payent pas l'impôt. Vouloir ou pas, la dîme de 1/10 en Israël, c'était l'impôt du peuple envers les sacerdoces. Vouloir ou pas. Tu ne vas pas l'échapper, bien-aimé. C'était ça. Maintenant, Jésus dit que c'était les impôts qui régissaient sur le peuple en Israël. Est-ce que les enfants du roi le payent, oui ou non? Pierre va dire non, les enfants du roi ne le payent pas, ce sont des étrangers. Jésus dit, ce que tu as dit vrai, parce que les enfants sont exempts. La question, est-ce que dans cette écriture-là, nous sommes étrangers ou nous sommes des enfants? Ah, voilà, parce qu'un apôtre doit quand même avoir l'habilité, la capacité de répondre à cette question. Est-ce que là-bas dans cette écriture, nous sommes des étrangers qui doivent payer l'impôt ou nous sommes les enfants du roi? Si vous nous dites que nous sommes des étrangers, pour cette écriture-là, je souligne encore, parce que je sais que dans d'autres écritures, nous sommes des étrangers. Oui et amen. Mais pour cette écriture-là, nous, Église, est-ce que nous sommes étrangers ou nous sommes enfants du roi, c'est-à-dire des princes? Parce que Jésus voulait dire, non, ma Pierre, toi, tu ne peux pas payer, moi aussi, je ne peux pas payer. Parce qu'en réalité, le roi, c'est le créateur du ciel et de la terre. Nous ne pouvons pas payer. Mais il a payé seulement pour ne pas scandaliser les Juifs. Donc Jésus se mettait à la place d'un prince. Maintenant, pour cette écriture que Jésus est en train de dire que les enfants ne payent pas l'impôt, nous sommes quoi? Étrangers ou enfants? Moi, j'ai dit que nous sommes des princes. Les princes ne payent pas l'impôt. Alors, si vous dites encore, hein, parce que j'ai suivi quand même vos propos, j'ai beaucoup aimé la façon que vous avez présenté sur le changement de la loi. J'ai beaucoup aimé ça. Que Dieu vous bénisse, parce que c'est une grâce que nous avons, enfin, de montrer au peuple de Dieu que quand on parle de changement de la loi, ce n'est pas toute la loi. Nous sommes d'accord, c'est ce que nous présentons. Parce que comme vous le savez, vous-même vous l'avez cité aussi, la loi de Moïse, c'était la loi cérémonielle, c'était la loi morale et c'était la loi civique. Je répète, la loi de Moïse, c'était la loi cérémonielle, la loi morale et la loi civique. Nous disons Amen. Et quand Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir, j'ai aimé la façon que vous l'avez présentée, que Dieu vous bénisse. Voilà la simplicité dans les Écritures, de reconnaître la grâce de l'autre. Hein. C'est juste cet élément que vous avez manqué dans vos propos. En fait, la loi cérémonielle, la loi morale et la loi civique, ces trois lois, c'est ça qui était en fait le soubassement de la loi de Moïse.
Or, quand Jésus dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir, c'est-à-dire il veut accomplir la loi cérémonielle. Nous disons Amen. Mais la loi morale et la loi civique, ça reste. C'est-à-dire quand la Bible dit tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, là nous disons Amen. Amen, pourquoi? Parce que ça continue jusqu'aujourd'hui. Mais quand la Bible dit qu'il y a eu abolition, vous l'avez très bien dit, quand nous parlons de l'abolition, c'est la loi cérémonielle. Nous disons Amen. Maintenant, la simple question que nous posons ici, est-ce que la dîme était-elle dans la loi cérémonielle, dans la loi morale ou dans la loi civique? Quand nous disons civique, c'est-à-dire c'était une loi qui régissait sur le peuple, une loi sur le social, une loi politique. Tu vas voir qu'au temps de Moïse, quand ils sont entrés, la dîme n'était pas dans la loi civique. Tu es d'accord avec moi? Mais quand ils ont demandé un roi, quand ils ont demandé qu'il y ait quelqu'un qui puisse régner sur eux, c'est là-bas que la dîme était devenue, était entrée dans la loi civique. C'est-à-dire une obligation comme étant impôt pour que le peuple puisse payer pour le roi. C'est ce que j'ai donné 1 Samuel chapitre 8, le verset 11, quand vous descendez. Là-bas, la dîme qu'on a citée là-bas, c'est-à-dire la dîme royale, c'était une loi civique. C'est-à-dire une loi qu'on est en train de payer au roi. Mais cependant, la dîme au temps de Moïse était toujours dans la loi cérémonielle. Ce n'était pas la loi morale, tu es d'accord avec moi? Au temps de Moïse, la dîme n'était pas liée, n'est-ce pas, au dehors ou au comportement. Parce que le roi n'y était pas encore, mais la dîme était liée au sacerdoce. La dîme était liée au temple. Parce que c'est Lévi qui vient percevoir la dîme auprès du peuple et il va prendre une partie, c'est-à-dire la dîme des dîmes, et l'amener dans les temples. Hein, je crois que c'est Néhémie chapitre 10 à partir du verset 35. Si vous descendez jusqu'à 40. Donc la dîme doit entrer au fait dans les temples. Donc la dîme était liée avec les temples. La dîme faisait partie de loi cérémonielle. Mais là, cette dîme-là, cette dîme-là de la loi cérémonielle, tu es d'accord avec moi qu'il y a eu abolition, frère? Dieu, Jésus, l'a aboli. Parce que si Jésus a aboli la loi cérémonielle, tout ce qui était lié au temple, tout ce qui était lié aux animaux, cette loi-là, Jésus l'a aboli. Donc la dîme qu'on a portée chez les pharisiens, chez Lévi, qui est Lévi dans les sangs, hein, je le souligne, la dîme qu'on donnait à Lévi dans les sangs est abolie. Pourquoi? Parce que c'est lié au temple, c'est parmi les lois cérémonielles. Et le fait de porter la dîme dans la maison du trésor, la maison du trésor au temps de Jésus, au temps de Moïse, au temps de la loi, ce n'est pas nous aujourd'hui, mon cœur, ou bien mon corps. Hein, parce que quand la Bible dit dans Malachie, vous avez cité cette écriture, qui est apportée à la maison du trésor. Tu es d'accord avec moi que la maison du trésor, selon cette écriture-là, c'était vraiment la maison du trésor du temple en Israël. Donc ce n'est pas les temples aujourd'hui, comme la Bible le dit, vous êtes les temples du Saint-Esprit, vous êtes les temples de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous. Si nous sommes les temples de Dieu et que le Saint-Esprit habite en nous, bon, s'il faut maintenant apporter la dîme, mais nous sommes les temples de Dieu spirituels, frère. Nous sommes les temples de Dieu spirituels, donc la dîme qui doit entrer à nous doit être spirituelle. Pour te montrer qu'il y a eu abolition de la loi cérémonielle, tout ce qui était lié au temple. Donc, s'il faut aller dans cette pensée, nous comprenons que la dîme qui faisait partie de la loi cérémonielle, cela a été aboli. Donc, il faut donner l'explication de cette dîme-là. Le fait que Jésus est venu accomplir la loi cérémonielle, donc il faut nous montrer comment est-ce que Jésus est en train d'accomplir la dîme cérémonielle. Parce que la dîme liée au temple, c'est une dîme cérémonielle, frère. Il faut maintenant expliquer Jésus dans cette dîme-là. C'est ce que nous avons expliqué. Maintenant, Jésus étant la dîme royale, c'est-à-dire la dîme qui est dans la loi civique. Hein, parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on peut s'exprimer pour donner la lumière là-dessus. C'est avec des mots simples.
La dîme maintenant qui est dans 1 Samuel chapitre 8, le verset 11 jusqu'en bas, cette dîme était parmi les lois civiques, c'est-à-dire les lois qui régissaient sur le peuple afin de payer le roi, payer un impôt, exiger sur le peuple l'impôt afin que le peuple paye le roi. Cette dîme-là était une dîme civique. Maintenant la question c'est de savoir, cette dîme civique aujourd'hui nous le payons à qui? Parce que les éléments qui sont là-bas, il faut l'interpréter pour avoir la révélation de ce qui est là-bas. Parce que si vous dites que cette dîme, nous devons la payer, alors il faut nous posons toujours la question, est-ce que nous sommes serviteurs? Est-ce que nous sommes le roi? Ou est-ce que nous sommes la femme du roi? Ou encore nous sommes les enfants du roi? Là-bas, il faut prendre tous ces éléments parce que la Bible dit que le roi va prendre cette dîme-là, il va les distribuer à ses serviteurs, il va prendre cette dîme-là, il va les donner à ses enfants. Maintenant, la question c'est de savoir, la dîme civique, vous les donnez, si nous devons les donner. Quand nous donnons à l'église, vous êtes qui? Vous êtes l'enfant, vous êtes serviteur et nous autres, nous sommes maintenant quoi? C'est ça la question. Donc tu vas comprendre que c'est très difficile d'appeler les salaires de l'homme de Dieu aujourd'hui que c'est la dîme. C'est là-bas que nous sommes. Ça c'est un. Deuxième élément, la proportion de la dîme. Quand la Bible parle de la dîme, il parle de 1/10. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la dîme avec 2/20, 2/5, je ne sais pas. La dîme dans la Bible, c'est 1/10, c'est-à-dire la 10e partie. Donc, s'il s'agit de la 10e partie, or aujourd'hui, tout homme de Dieu, quand il perçoit en fait auprès du peuple les salaires en question, la proportion n'est pas 1/10. C'est là-bas que nous sommes. Donc, si vous avez une écriture pour dire que ceux qui ont 1000 euros, ils doivent à tout prix donner 100 euros, si vous dites ça, en tout cas dans la Nouvelle Alliance, nous n'avons pas vu ça. À moins d'aller dans des pensées. En tout cas, ce que j'ai compris, les éléments que vous avez soulevés, c'était que vous avez pris la dîme d'Abraham crue, de là, dans Genèse, jusqu'à l'Apocalypse. Là, vous ne l'avez même pas interprété. Alors que tu sais que dans cet évangile, nous ramenons toujours le peuple dans l'explication de la révélation. Or, le peuple sur qui le roi est en train de percevoir la dîme, si vous dites que c'est nous, j'aimerais quand même voir cette écriture qui exige, un roi qui exige à ses serviteurs afin de lui donner la dîme. Et que cette dîme-là, il va encore les distribuer à ses enfants. Qui est alors ses enfants? Peut-être tu me diras que c'est Israël. Enfin, je ne sais pas. Qui est encore les enfants du roi? Parce que c'est ça le souci. Donc, si vous avez ces réponses, veuillez en tout cas nous aider là-dessus. Parce que nous croyons au salaire de l'homme de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de dire. Nous croyons au salaire de l'homme de Dieu. Nous croyons qu'un homme de Dieu a droit à un salaire. Nous croyons qu'un homme de Dieu qui travaille dans l'évangile a droit de manger de l'évangile. Celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. Mais cependant, nous croyons que ce salaire-là n'a pas la proportion de 1/10. Le salaire en question a la proportion plus que 1/10. Voilà maintenant, je viens là-bas. Aujourd'hui, nous croyons que le salaire de l'homme de Dieu a la proportion de plus que 1/10. Pourquoi? Parce que la personne qui donne d'abord ses dons ou son argent ou ses biens, c'est une personne qui s'est donnée totalement à Dieu. Dieu n'a pas calculé ses biens par rapport à 1/10, mais Dieu a calculé ses biens par rapport à la totalité. Donc une personne qui se donne à Dieu, il se donne dans la totalité. Il est capable de donner le tout. Or, le tout, ce n'est pas la dîme. Il est capable de donner les 50%. Il est capable de donner le 20% parce que l'Écriture dit ceci. Votre foi doit surpasser la foi des pharisiens. Donc nous croyons que nous, en Christ Jésus, nous avons la foi plus que les pharisiens. Mais cependant, la différence, là-bas chez les pharisiens, c'était une imposition. Mais nous, aujourd'hui, nous le faisons dans la libéralité. Voilà. C'est-à-dire un cœur simple. Je ne le donne pas, on ne me pousse pas. Je le donne avec mon cœur. Il n'y a pas imposition derrière. C'est-à-dire si tu ne donnes pas, tu as la malédiction. Non. La seule personne qui peut nous maudire, c'est en fait le Seigneur Jésus. Or, comme nous disons, nous n'avons pas vu cette imposition
soi-disant chaque mois, chaque semaine, apporter quelque chose. Ce que nous avons vu, des bien-aimés, ils ont amené tous leurs biens aux pieds des apôtres. Et c'est aux apôtres, aux ministres, d'administrer au fait l'église, d'apporter des biens, c'est-à-dire amener des salaires aux hommes de Dieu. Et tu vas voir que le salaire en question, ce n'était pas qu'un fidèle, il vient te donner le salaire. Non, c'était l'argent apporté au fait dans le panier, apporté dans l'église. Et les ministères sont en train d'administrer cet argent. Donc chacun va prendre maintenant sa part. Maintenant, la question, c'est de savoir la part que les hommes de Dieu sont en train de prendre dans le livre des Actes, chapitre, je crois, le chapitre 6, si je ne me trompe pas, là où on dit que les bien-aimés ont amené leurs biens. Bon, ça peut commencer à partir du chapitre, voire même 5, parce que même Ananias aussi a fait cette bêtise. Un monsieur comme Barnabas, qui va amener son bien, une maison, il donne un don. Hein? Il donne un don. Et puis je souligne que Barnabas c'était un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui fait don à l'église. Mais les dons, quand ça arrive à l'église, c'est à l'église de prendre cette somme et d'administrer. C'est-à-dire, on va quand même prendre une partie et on va avoir les besoins qui sont à l'église. Parce que la parcelle que Barnabas a donnée, c'était une parcelle qu'on doit vendre afin de voir le besoin à l'église et en même temps les besoins des ministres. Tu vas voir que la parcelle en question, ce n'était pas la dîme de Barnabas, mais c'était la contribution pour soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir les ministres qui prêchent. C'est là-bas que nous sommes. Donc si vous trouvez que nous pouvons avoir la dîme, je comprends que votre foi, c'est comme la foi des pharisiens. Si vous voulez qu'on donne la dîme, il faut nous dire c'est quelle dîme. Bon, j'ai compris que c'était la dîme royale. Si c'est la dîme royale, qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes des serviteurs, nous sommes le peuple, nous sommes la reine ou nous sommes les enfants? Parce que c'est la dîme donnée au roi. Qui sommes-nous? Je répète, est-ce que nous sommes le peuple, nous sommes le serviteur du roi, nous sommes la reine ou nous sommes les enfants du roi, c'est-à-dire le prince? Maintenant, c'est à vous de répondre parce que la seule personne qui donnait la dîme au roi, c'était au fait le peuple. Le serviteur ne donnait pas, le serviteur profitait de la dîme auprès du roi. Est-ce que vous voyez ça? Les enfants ne donnaient pas, les enfants profitaient au fait de la dîme auprès du roi. La reine ne donnait pas, la reine profitait de la dîme auprès du roi, la dîme que le roi a perçue auprès du peuple. Donc c'est comme si vous faites en tout cas la différence entre nous les serviteurs et le peuple. C'est-à-dire les serviteurs, c'est en fait la classe des enfants et la classe de la femme et la classe des serviteurs. Et le peuple reste le fidèle qui donne la dîme à l'église. Donc du coup, là, nous aurons encore un autre débat pour préciser en fait ces choses. Mais les autres éléments que vous avez soulevés, ce sont des points que nous connaissons et ce sont des points que nous prêchons. Nous disons déjà Amen. Mais par contre, là où on n'en s'est pas bien compris, c'est que nous n'interdisons pas les gens de donner les salaires de l'homme de Dieu. Ce que vous appelez la dîme, nous ne l'appelons pas dîme, nous l'appelons salaire de l'homme de Dieu. Donc si vous trouvez que vous avez d'autres arguments par rapport à ça, nous croyons que le salaire de l'homme de Dieu est biblique et c'est un droit qu'un homme de Dieu doit avoir. Mais cependant, ce salaire n'a pas la proportion salariale de 1/10. Sa proportion dépend au fait de l'amour que la personne a pour le Seigneur. Il peut donner le tout, il peut donner la moitié, donc ça dépend comment est-ce que la personne aime Dieu et il veut participer dans l'œuvre de Dieu avec tous ses biens. Donc c'est là-bas que nous sommes. Et quand les biens arrivent à l'église, c'est à l'église, les ministres, d'administrer cela, c'est-à-dire ils vont se partager pour soutenir au fait l'homme de Dieu dans tout ce qu'il fait comme travail. C'est-à-dire quand un bœuf est en train de travailler, il ne faut pas l'emmuseler comme la Bible le dit. Donc, l'homme de Dieu a droit de manger, nous disons Amen, mais cependant son salaire n'a pas la proportion salariale de 1/10. Donc, 1/10, c'était la proportion salariale de Lévi. C'est ça la dîme.
La dîme, c'est la proportion salariale de Lévi. Mais nous n'avons pas la dîme, nous n'avons que le salaire de l'homme de Dieu. On n'a pas donné le nom, c'est à vous de donner le nom. Nous disons que c'est le salaire de l'homme de Dieu et que ce salaire ne s'appelle pas dîme, c'est juste un salaire et qui n'a pas la proportion salariale de 1/10. Donc, essayez un peu de répondre si vous trouvez que nous avons des choses qui n'a pas été très bien compris. Mais nous sommes là, nous allons vous répondre. Donc, je répète encore pour ceux qui sont venus nous voir, qui sont venus en retard, nous étions en train de répondre. Notre frère apôtre Dieudonné Bouangani, qui est au fait à Bukavu, hein, le pasteur, il est l'apôtre dans l'église de Saint de Bukavu. Nous l'avons répondu, en tout cas avec de précision des Écritures. S'il trouve qu'il veut au fait contredire ce que nous disons, il est toujours libre de le faire et nous reviendrons ici pour préciser beaucoup de choses encore. Et nous disons que c'est un bien-aimé qui est venu ici en Europe et qui a prêché la même chose, mais il était surpris de voir que des bien-aimés ont donné au fait les salaires de l'homme de Dieu que eux appellent la dîme, que nous n'appelons pas dîme, que nous appelons salaire de l'homme de Dieu. Et eux, voilà, il était quand même surpris, mais il a repris toujours le même chemin pour contredire, soi-disant que nous qui sommes en Europe, nous poussons les gens à ne pas donner la dîme. Quand vous remettez les gens dans la dîme, vous leur remettez dans la loi. Laissez le peuple libre, laissez le peuple participer dans l'œuvre de Dieu avec tout ce qu'il possède, avec un cœur libre, pas avec un cœur d'imposition. Donc voilà ce que nous voulions dire pour cette soirée. En outre, nous vous saluons, nous vous aimons tellement, nous sommes vraiment remplis de joie. Hein. Je vois un bien-aimé ici. Akuba Titi dit, je suis d'accord mon frère. Or, avoir la bénédiction, c'est de recevoir Jésus et d'accepter que Jésus était mort à cause de mes péchés et de bien marcher selon ces commandements-là. Voilà, donc là, les bien-aimés sont en train de soutenir. Bon, nous soutenons toujours avec des Écritures. Je sais que notre très cher apôtre va en tout cas écouter cette vidéo. Et le frère Hervé Fiston va nous aider à lui poser des questions que nous avons posées ici pour lui dire que les bien-aimés ne sont pas contre le salaire de l'homme de Dieu, mais ils sont contre le mot dîme que vous avez très mal compris, qui n'est rien d'autre que la proportion salariale de Lévi. Voilà, que Dieu en tout cas vous bénisse. Comme nous l'avons annoncé au début, nous revenons en tout cas dans le média avec un projet Baobab, comme on dit, un projet Baobab, c'est-à-dire un grand projet pour vous, afin de vous amener des enseignements. Hein, déjà, je crois, si pas la semaine prochaine, nous allons déjà commencer nos lives en direct, afin de vous montrer des prédications, de vous montrer des chansons, hein, que le diable est en train de mettre dans nos milieux chrétiens, qui n'a pas l'enseignement. Mais cependant, Jésus nous a accordé la grâce de comprendre que Dieu nous aime et il nous a donné, en tout cas, des hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu avec précision. Donc, nous serons là pour vous donner la précision des Écritures par rapport aux cantiques, aux chants que vous écoutez. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Malheureusement, il y a beaucoup qui nous ont demandé, est-ce qu'il n'y a pas moyen que ça soit en français? Mais je vous dis déjà d'avance que nous aurons des émissions en français. Les mêmes émissions en français, ça sera la même chose en lingala. Mais cependant, en lingala, c'est là-bas que nous allons parler de Yemba Yemba ou Biteya Teya. Mais d'autres émissions auront un autre titre, par exemple. Et là-bas, ceux qui aimeraient et nous écouter ou nous suivre en français, ben vous êtes le bienvenu. Et Dieu ne manquera pas de rajouter encore la connaissance dans tout ce que vous avez comme parole de Dieu. Donc, en tout cas, que Dieu vous bénisse partout. Vous qui nous suivez, vous qui ont voulu en fait suivre cette émission, afin de répondre et en même temps mettre vos commentaires, nous sommes vraiment dans la joie, afin que vous qui aimez la vérité, que Dieu en tout cas vous bénisse abondamment. Et nous croyons que cette année qui commence, ça sera une année de joie, une année de grâce, une année de bonté. Hein, donc nous le soulignons quand même et nous bénissons en tout cas tous nos bien-aimés qui vont entrer en tout cas dans ce nouvel an. Comme vous le savez, bonne année pour nous, c'est quand la personne quitte le monde et embrasse l'évangile. Parce que là, tu as quitté une année de malédiction, tu entres maintenant dans l'année de bonheur. Parce que Jésus-Christ
est venu pour nous annoncer une année de grâce. Celui qui quitte l'année de la de malchance, une année de la malédiction, Jésus-Christ te donne maintenant une année de grâce. Le fait de quitter le monde et de venir au Seigneur Jésus, c'est là-bas qui est notre bonne année. Hein? Donc ça, c'est dans la révélation. Mais cependant, ce n'est pas interdit. Nous ne voyons pas l'interdiction pour ceux qui aimeraient, en fait, de se réunir, en fait, le 31, qui ont choisi le 31 ou le premier pour se réunir dans les cadres de lever Jésus. Pour ceux qui ont choisi la date du 30, par exemple, nous, Assemblée des élus de Bruxelles, nous avons choisi les 30 décembre, donc c'est dimanche, c'est demain. Nous avons choisi ces jours afin de commémorer, en fait, avec des bien-aimés, la fraternité et en même temps de prêcher la parole de Dieu parce que ça tombe un dimanche et en même temps, nous n'avons pas l'argent pour louer d'autres salles, en tout cas le 31 ou le 1er ou d'autres jours. Mais Dieu nous a accordé la grâce de le voir le 30. Nous serons là, nous allons prêcher la parole de Dieu et partager le pardon. Ce n'est pas un péché. Je le dis par rapport à ceux qui voient le péché partout. Nous sommes contre ceux, en tout cas, qui font de 31 au 1er un culte des prophéties. C'est là-bas que nous disons non. Quand vous faites du 31 au 1er un culte de prophétie où vous allez commencer à donner des prophéties de mensonges, soit disant de rassurer le peuple, soit disant que tu vas voir ça alors que ça ne va pas arriver. Non, ne mentez pas. Si Dieu veut garder la personne cette année-là, Dieu le gardera. C'est pas toi qui vas changer en fait la position de celui qui l'aime. Parce que Dieu qui est très bon, c'est le Dieu qui prépare toujours son peuple. Si tu es le peuple des dieux et que tu atteins la maturité, Dieu t'enlève dans le monde. Nous n'avons pas peur de la mort. Apparemment, beaucoup de pasteurs, ils pensent, quand il te dit de sortir, de fuir la mort, soit disant que la mort ne va pas te frapper, tu seras vainqueur. Mais attendez, quelle mort vous parlez? Si c'est la mort, quand Dieu décide, la mort du péché, hein, c'est là-bas que je voulais venir. Si c'est la mort du péché, c'est-à-dire tu vas mourir dans le péché, là nous disons non, il faut rencontrer la parole. Mais si Dieu veut m'ôter, hein, parce que j'ai déjà atteint la maturité dans la parole de Dieu, mais qu'est-ce que je vais encore attendre sur la terre? Je vais dire à Dieu, prends-moi, je veux me reposer parce que la mort pour nous c'est un gain. Nous aimons beaucoup mourir quand nous atteignons déjà la maturité. Est-ce que vous voyez ça? Donc un pasteur qui est en train de parler sur la mort ne va pas t'atteindre, c'est parce qu'il voit la mort comme étant une malédiction. Non. Pour nous, la mort, c'est un gain. Quand on dit gain, c'est-à-dire quelque chose qu'on a gagné, que Dieu nous a donné. Est-ce que vous voyez ça? Donc on n'a pas peur de la mort. Nous avons plutôt peur de perdre la foi. Est-ce que vous voyez ça? Parce que beaucoup d'entre nous, qui étaient avec nous, qui commencent à s'embrouiller. Est-ce que vous voyez ça? Ça, il faut craindre, parce que le diable va t'amener sur un chemin glissant. Ça, il faut craindre. Mais il faut toujours se dire, est-ce que je suis toujours dans la foi? Est-ce que je demeure toujours dans la présence de Dieu? Et c'est là-bas que tu es dans la joie et tu crois réellement que Dieu te protège. Donc, on peut se réunir les 30, le 31, le 1er, mais ne faites pas de ce jour-là une année de prophétie. Dieu te fera ça, une année de promesses. C'est comme si le 5 février, c'est pas un jour où tu peux dire des promesses. Hein? Donc, ils vont seulement dédier. Hein? Il y a d'autres qui font des temps de dédicaces. Nous dédions l'année 2019 entre les mains du Seigneur. Oui, c'est très bien, c'est beau, c'est très bon de le faire. Mais ne pense pas que le fait que tu as dédié, ça reste toujours une prière que Dieu est en train de louer parce que c'est dans sa volonté. Donc vous pouvez aussi le faire. Même le 5 janvier, vous pouvez aussi le faire le 30 décembre, vous pouvez aussi le faire le 25. Donc Dieu qui écoute les prières de ses enfants, même les 25, même les 3 septembre, tu veux dédier l'année 2019, tu peux le faire, frère. Donc ne pensez pas que seulement la prière du 31 décembre, c'est ça qui a l'efficace. Nous disons non. En fait, Dieu écoute la prière de ses enfants, que ce soit les 31, les 30, que ce soit les 27, Dieu va écouter et dans sa volonté, s'il avait déjà prévu que tu sois protégé tout au long de l'année 2019, il te gardera. Parce que c'est lui qui a les plans et toi tu viens juste louer le plan que Dieu a fait pour toi parce qu'il a toujours un plan de bonheur et non pas un plan de malheur. Nous vous aimons tellement que Dieu, en tout cas, vous bénisse, vous qui nous avez suivis partout dans le monde. En tout cas, ciao, ciao.
Nous allons nous voir prochainement. Et bonne année à tout le monde. Bonne année des Romains à tout le monde. Que Dieu vous garde. Je vous aime beaucoup. Merci.